Je sais que nous tous, on a besoin de l'ainsi, dit l'Éternel. Nous tous, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Mais ce soir, si vraiment tu es disposé et que vraiment tu essaies de te connecter avec le Saint-Esprit, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir une directive. Tu vas recevoir une révélation et tu ne sortiras pas comme tu es venu. Alléluia. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va encore s'ajouter. Parce que le Seigneur veut manifester. Alléluia. Et le deuxième, nous allons lire dans Actes 2, 1 à 4. Ça, je vais le lire après. Je lis la parole. Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sikoti et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant les jours, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est la parole du Seigneur. Que son béni se veuille reprendre place. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons presque tous. Là, on nous parle que lorsque le peuple d'Israël est sorti de la maison d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte. La Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Pharaon n'a pas laissé aller le peuple selon sa volonté. Pharaon n'a pas laissé aller le peuple parce qu'il le voulait, mais parce que c'était le temps de Dieu. Parce que c'était Dieu qui avait obligé. Parce que c'est Dieu qui avait créé des situations, qui avait permis à Pharaon de laisser le peuple et d'aller. Parce que c'était une promesse qui avait été donnée à leur enceinte. Que ton peuple, ta descendance, se retrouvera dans un pays étranger. Mais après 400 ans, moi-même, je m'occuperai de ce pays, de ce peuple, et je le ferai sortir. Alléluia. Le temps de l'accomplissement, lorsque le temps est arrivé, Dieu a suscité Moïse. Nous savons comment Moïse a fait pour que le peuple sorte. La Bible dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, je voulais te dire ici que 2025, le Seigneur a obligé au pharaon de ta vie, le Seigneur a obligé aux géants de ta vie, aux ennemis de ta vie, qui te bloquaient, qui t'empêchaient de jouer la faveur de Dieu. Parce que lorsque Dieu se lève, nos ennemis se dispersent. Alléluia. Il s'est levé pour que 2025 ne corresponde pas, ne se ressemble pas par rapport à toutes les années qui ont passé. Alléluia. Dieu obligea Pharaon. Pharaon laissa le peuple aller. Lorsque le peuple a commencé à sortir du pays de l'Égypte, la Bible dit Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Pourquoi? Quoi que le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, on dit que c'est Dieu qui le conduisait. Alléluia. C'est Dieu qui le conduisait. Mais je vais sauter toutes les parties pour aller directement là où ça pousse à partager avec vous. C'est Dieu qui le conduisait dès que Pharaon a laissé le peuple d'Israël. Dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était Dieu qui a pris le contrôle du peuple d'Israël pour le conduire. Donc en Égypte, le peuple d'Israël, ils étaient sous la direction, ils étaient sous la commande de Pharaon.
L'Égypte qui symbolise le monde. Alléluia. Lorsqu'on a laissé le monde, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une autre personne qui doit prendre la direction de notre vie. Donc nous devenons dépendants de quelqu'un. Donc en Égypte, le peuple d'Israël était dépendant de Pharaon. Mais lorsque Dieu les a délivrés, le peuple était obligé de devenir dépendant de Dieu. Alléluia, de l'Éternel. Autrefois dans le monde, tu étais dépendant de toi. Tu étais dépendant de la coutume. C'est comme Papa Julien a prêché autrefois ici. La femme de Jacob, Rachel, a quitté son pays en oubliant qu'en quittant son pays, parce que Jacob l'avait épousé, ne devait plus être dépendant de Dieu de son père, dépendant de son pays, mais dépendant de Jacob. Alléluia. Lorsque tu suis Dieu, lorsque tu marches avec Dieu et que tu penses à quoi en arrière, tu restes en quoi en arrière, bien aimé, tu ne rentreras pas dans ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. La Bible dit, ils ont commencé à avancer. Mais j'aime beaucoup. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis, verset 19, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi, quel que soit ce qu'il vit, quel que soit qu'il traverse, ne peut jamais se laisser distraire. Alléluia. Joseph avait dit au peuple d'Israël que Dieu vous visitera. Pourquoi? C'est que Joseph avait la révélation. Joseph savait que leur ancêtre Abraham avait dit ça. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte, c'était déjà la première prophétie qui vient de s'accomplir. Ton peuple, ta descendance se retrouvera dans un pays étranger. Mais certes, Joseph, ils se sont retrouvés là, en Égypte. C'est lui-même qui était la source. Alléluia. Mais ce qu'Israël a vécu en Égypte, Joseph n'avait pas vécu cela. Deux fois, on dit que le peuple d'Israël a souffert 430 ans. Non, le peuple d'Israël n'a pas souffert 430 ans. Alléluia. Il est resté 430 ans en Égypte, mais n'a pas souffert pendant 430 ans. Est-ce que je fais comprendre? Parce que regardez, quand Joseph était en Égypte, quand son peuple est venu, ce peuple-là, il était bien accueilli. Ce peuple-là, il était bien respecté par le roi de l'Égypte. À cause de qui? De Joseph. Mais seulement les choses ont changé lorsque le deuxième pharaon est venu. Le pharaon qui ne savait pas, qui a oublié. Joseph est mort, le pharaon dit non. Ce peuple-là, il se multiplie. C'est le deuxième pharaon qui a changé les donnes. Donc, ils n'ont pas souffert pendant 430 ans, mais ils sont restés pendant 400 ans. Il y a un temps où le Seigneur, tu peux vivre le bonheur. Il y a un temps où tu peux voir que les choses te sourient. Mais il y a un temps où le Seigneur va te faire passer toujours par les épreuves, par des situations compliquées. Et lorsque tu restes toujours fidèle, lorsque tu continues toujours à persévérer, bien aimé, la gloire du second temple est toujours plus grande que la première. La gloire du second temple est toujours la meilleure que la première. Alléluia. C'est pour ça, lorsque vous allez voir que le peuple d'Israël, en sortant, ils sont partis dans la terre promise. Là-bas, Dieu avait déjà tout préparé pour eux. C'est pour ça que tu vas voir que Job, après ses épreuves, Dieu l'a béni plus que même ce qu'il avait avant. Ah, je voulais te dire, tout ce dont tu traverses, tout ce dont il t'arrive, bien aimé, que ça ne te ramène pas à te décourager. Que ça ne te ramène pas à douter de Dieu. Que ça ne te ramène pas à commencer à murmurer. Que ça ne te ramène pas à commencer à t'inquiéter. Mais reste serein dans le Seigneur en fixant toujours le regard vers la croix. En fixant toujours le regard vers celui qui t'a fait la promesse. En fixant toujours le regard vers celui qui est ton maître. Oh, la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et dans la marche, je cherche à marcher avec Dieu. Et si Joseph savait que vous êtes ici pour un temps, oh, je voulais te dire, ta souffrance c'est pour un temps. Ton humiliation c'est pour un temps. Tes problèmes c'est pour un temps. Et Dieu va
te visiter. Dieu va te faire sortir de situations compliquées. Dieu va te faire sortir de tes difficultés. Dieu va te faire sortir de ta pauvreté. Dieu va te faire sortir de ta maladie. Dieu va te faire sortir de ton humiliation. Car Dieu ne laisse pas pour toujours son fils dans l'humiliation. Dieu ne laisse pas pour toujours son peuple dans le plaire. Il y a toujours où Dieu s'élève. Et quand Dieu s'élève, les gens voient vraiment que Dieu s'est levé. Ah, je voulais te dire, Dieu s'est levé. 2025 ne sera pas pareil que toutes les années. Parce que ce marathon de prière, Dieu l'a permis pour que toi tu puisses bien préparer. Oh, je vais te dire, hier le Seigneur a confirmé ici que dès le premier jour on a commencé, Dieu a commencé à agir. Dieu a commencé à agir. Je voulais te dire une chose. Je rentre maintenant. Le verset 21, c'est là où maintenant le problème. La Bible dit le peuple d'Israël en sortant. Ils ne sont pas sortis eux et celles de l'Égypte. Mais ils sont sortis par l'aide de l'Éternel. Alléluia. Par l'aide de l'Éternel. Ils ont marché. Bien aimé, je voulais te dire, laisse-toi conduire par le Seigneur. Verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Je vais te dire une chose. Dieu te fera entrer en 2025. Mais c'est que le Seigneur veut que tu vives 2025 différemment de toutes les années. Que 2025 ne se ressemble pas à 2024. Mais pour que 2025 ne se ressemble pas à 2024, il y a une seule condition, que toi tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils devaient suivre. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Alléluia. Bien aimé, il faut que Dieu soit devant toi. Ce n'est pas à Dieu de te suivre, mais il faut que Dieu soit devant toi. C'est Dieu qui est le guide. C'est Dieu qui est le guide. Dans ta marche en 2025, laisse le Seigneur te diriger dans tout. Des fois, nous échouons dans beaucoup de choses parce que nous voulons diriger des choses par nous-mêmes. Nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Non, je vais te dire, 2025, deviens aveugle. Je vais te dire, en 2025, deviens aveugle. Que la colonne de nuée qui est l'image du Saint-Esprit devienne le chien aveugle. Oh, le chien guide. Le chien guide aveugle. Un aveugle qui a le chien guide. Il suit ce que le chien lui dit. Alléluia. Le chien devient le meilleur compagnon de marche. Que le Saint-Esprit, en 2025, devient le meilleur compagnon de ta marche. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je voulais te dire en 2025, bien aimé, deviens une feuille sec de l'arbre. Vous savez, l'arbre est là avec des feuilles. Quand une feuille est sec, quand le vent souffle, la feuille fait quoi? Elle tombe de l'arbre. Alléluia. Mais quand elle tombe de l'arbre, la feuille là, elle va tomber. C'est pas là où la feuille va se décider. Mais elle va se laisser guider par le vent. Par le vent. Alléluia. Il va se poser là où le vent va le poser. Que le Saint-Esprit soit le vent dans ta vie. Et toi, sois la feuille sec dont le Saint-Esprit va poser. Là où le Saint-Esprit va te ramener, ça sera pour la gloire de Dieu. Même le chemin par lequel le Saint-Esprit va te faire traverser, même si ça sera des chemins compliqués, ça sera les chemins, avec des blocages, des embuscades, mais le Seigneur finira à te faire remporter la victoire. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils pouvaient prendre le chemin le plus facile, le plus court. Mais le Seigneur les a ramenés par le chemin le plus long. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait, si je les ramène par là, s'ils rencontrent des Philistins, ils vont se repentir, ils vont retourner à... Il faut que je ramène. Parce que quand le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, ce n'était pas pour que Israël retourne en Égypte. Pourquoi veux-tu retourner encore en Égypte? Pourquoi veux-tu retourner encore à la même situation? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Par là, je voulais te dire, bien-aimé, tu réussiras que lorsque tu marches par le Saint-Esprit.
Tu resteras lorsque tu donneras ton oreille au Saint-Esprit. Je vais te dire les choses. N'écoute pas Jérémie. Ne suis pas ce que Jérémie te dit. Mais suis ce que Dieu te dit au travers de Jérémie. Ne fais pas ce que papa Julien te dit. Mais suis ce que Dieu te dit au travers de papa Julien. Pour comprendre aussi que ce que papa Julien a dit, que ce n'est pas lui, c'est Dieu. Seulement lorsque tu es connecté avec le Saint-Esprit. Lorsque tu es sensible au Saint-Esprit, c'est par là que tu sauras. Tu comprendras, non, ce qu'on vient de me dire là, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu n'a jamais fait de grandes choses pour finir avec de petites choses. On a témoigné, on continue à témoigner parce que l'année n'est pas encore finie. En ce qui concerne l'année 2024, on a vu des choses, on a vu des changements, on est en train de continuer à vivre. Alléluia. Dieu nous bénit. Je vais vous dire une chose. Il faut savoir être reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Il faut savoir être reconnaissant envers Dieu. Je veux dire une chose. Des fois, on marche, mais sans avoir l'écoute de Dieu. Il y a un frère ici à l'église. Il y a de cela 2 mois. Dieu a fait de grandes choses. Je ne cite pas son nom, mais là où il est, il me suit. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Un jour, on était dans la prière. Je prie, le Seigneur me dit, va le voir. Je dis, le Seigneur me dit, sache être reconnaissant envers lui. Le Seigneur me dit de te dire, amène l'offrande d'action de grâce. Et le Seigneur m'a dit même le montant. Je lui ai dit, regarde ça. Le Seigneur me dit, amène le montant tel. Je le sais. 2 mois après, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, le frère était là. Je viens, je le vois. Je dis, frère, toi là, ce que Dieu te dit, tu ne sais pas faire. Hein? Toi, tu crois que moi, j'ai besoin de ton argent. Mais le Seigneur t'a dit de faire l'action de grâce. Tu sais ce que Dieu te dit. Il fait, papa, c'est Dieu là vraiment. Moi, j'ai quoi? Tu vois, je voulais faire ça n'a pas marché. Mais j'étais à la gare. Je vois un homme qui sort comme ça et me dit, frère, tu vois pourquoi tes choses n'avancent pas? Tu vois pourquoi les portes sont fermées? Il faut que tu ailles faire l'offrande d'action de grâce dans ton église. J'ai dit, d'accord, si c'était un frère de l'église qui t'avait dit, tu allais dire que tu coopéré. Qu'on s'est entendu pour qu'il vienne te dire. Quand il est venu, moi je connais ce frère-là, je sais d'où il sort. À la gare, il t'a parlé. Nous devons avoir l'écoute. Nous devons savoir comprendre. Quand tu n'as pas l'oreille spirituelle, bien, mais tu ne comprendras pas aussi le langage de Dieu. Quand tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu passeras aussi à côté. Alléluia. Quand Dieu veut aussi te bénir, il peut te mettre dans une situation compliquée. Vous savez qu'il y a aussi des aventuriers aujourd'hui. Alléluia. Tu me connais, je n'ai jamais prié pour toi. Je t'ai jamais demandé l'argent pour prier pour toi. Mais je viens, je te dis, maman Dieu a dit ça. Papa Dieu a dit ça. Mais sois quand même, comprends aussi quelque chose. Alléluia. Je l'attends. Frère, je t'attends. Alléluia. Il faut savoir écouter la voix de Dieu et faire ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Vous savez, Dieu est bon. Je finis pendant le mariage. Yamanda et son fiancé. Le frère. C'est mes enfants. Je ne travaille pas pour eux. Mais si tu me bénis, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire que je ne te dis pas de ne pas me bénir. Mais je dis, je ne travaille pas pour eux. Je me dis beaucoup le Seigneur, je fais le travail qu'il fallait. Je finis. Après le mariage, j'attends Yamanda et Maxime qui disent, pasteur, on t'invite à la maison. Il faut que tu passes encore à la maison pour prier pour nous. Je dis, d'accord, je vais me disposer le jour. Le Seigneur a fait, je suis parti. C'était un lundi, j'arrive. Dès que j'arrive, excusez-moi, je suis un peu arrimé. Il commença à rendre gloire au Seigneur. On bénit beaucoup le Seigneur. Et surtout, merci, me parle vraiment. On bénit beaucoup le Seigneur pour ton soutien. Tu nous as vraiment aidés. Si aujourd'hui on se marie, parce que tu étais là.
Nous sommes reconnaissants envers toi. Moi, je dis, premièrement, au Seigneur. Et puis, que le Seigneur te bénisse, pasteur. Si tout le monde, tous les hommes de Dieu pouvaient avoir le cœur comme toi là, moi je dis que la gloire revienne au Seigneur. On voulait aussi te manifester notre reconnaissance. On a fini, je priais. Ça, ils m'ont dit après, hein, dès que j'ai fini, je voulais pas, non, tu parles pas. C'est là où ils m'ont donné l'enveloppe. Alléluia. Quand ils m'ont donné l'enveloppe, ma main était comme ça. J'ai senti ma main baisser. J'ai dit, j'ai pris. J'ai mis ces mains dans ma main. Maintenant, pressé d'aller seulement dans ma voiture pour compter. Je vais dans la voiture, j'ouvre l'enveloppe. Dès que j'ai compté, j'étais étonné. Alléluia. Pourquoi j'étais étonné? C'est des enfants qui sont nés ici en Europe. Faire ce qu'ils ont fait là, je dis waouh. Il y a aussi des personnes qui sont reconnaissantes. Ils ont dit, pasteur, le temps que tu as payé, tout ce que tu as fait. Et même Maxime, il était dans une église ici à Lille. Il a dit non, même le pasteur là ne peut pas le faire. Alléluia. Ils m'ont donné l'enveloppe. Je dis que la gloire revienne au Seigneur. L'enveloppe était costaud. Mais je ne te dis pas les montants. Alléluia. Pourquoi je vais te dire ça? Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. Et la gloire reviendra au Seigneur. Et j'étais touché de voir vraiment des jeunes comme ça. Que la gloire revienne au Seigneur. Toi aussi, j'attends ton enveloppe. Alléluia. La Bible dit le jour, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit. Donc la colonne de feu, la colonne de nuée. Alléluia. Je voulais te dire 2025, laisse-toi conduire 24 heures sur 24 par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est connecté, quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, même lorsque toi tu dors, le Saint-Esprit continue à te parler. Mais tu rêves beaucoup de choses bizarres parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit la place dans ta vie. 2025, c'est une année meilleure que toutes les années. 2025, c'est une année différente que toutes les années. Mais tu resteras en 2025 que lorsque tu marcheras par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire. Quand le Saint-Esprit te dit va à droite, va à droite. Même si tu vois qu'à droite c'est compliqué, va à droite. Même si tu vois qu'à droite là qu'on te dit va, c'est un mur, va. En avançant, le Seigneur va faire tomber ce mur, le mur de Jéricho. Ne marche plus avec le yeux physique. Alléluia. Ne marche plus avec, bien aimé, ton intelligence. Ne marche plus, bien aimé, selon ta volonté. Mais marche par le Saint-Esprit. C'est par là que je voulais te dire. La porte de 2025 est déjà ouverte. Mais rentre en te laissant guider par le Saint-Esprit. C'est pour cela les disciples, ils n'ont pas pu faire de grandes choses quand Jésus est monté. La Bible dit que Pierre a fui. La Bible dit que chacun s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore compris qu'à l'absence de Jésus physiquement, ils devaient maintenant laisser Jésus venir vivre en eux spirituellement. Mais lorsqu'ils ont compris, Pierre a dit non. Cet homme nous a fait la promesse. Il a dit que nous ferons de grandes choses plus que lui. Pour que nous puissions le faire, nous sommes obligés d'aller recevoir le guide. Alléluia. Oh, je voulais te dire qu'en 2025, le Saint-Esprit devient le GPS de ta vie. En 2025, que le Saint-Esprit devient le drone de ta vie. En 2025, que le Saint-Esprit devient le satellite de ta vie. En 2025, que le Saint-Esprit soit pour toi le chien guide aveugle. Laisse-toi guider. Oh, un aveugle, quand le chien le ramène à gauche, il va à gauche. Un aveugle, quand le chien s'arrête, il sait que quand le chien s'est arrêté, c'est qu'il y a un danger devant. Est-ce que je fais comprendre? Bien, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ainsi te donnera la vie de prière que tu n'as jamais eue.
On a besoin du Saint-Esprit pour 2025. On a besoin d'une autre dimension de la prière en 2025. On a besoin, bien aimé, de la foi en 2025. On a besoin de la connaissance, bien aimé, de la parole en 2025. On a besoin de la crainte de Dieu en 2025. Mais la prière, la parole, la connaissance, la foi, c'est la personne qui peut t'aider à les avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que je voulais nous dire une chose. Il faut qu'on monte. Cette année, on a vu des choses. Je dis on a vu des choses. Je dis on a vu des choses. Alléluia. Seule une fois, maman Dorcas a témoigné qu'elle devait subir l'opération pour son dos. Et depuis là, l'opération a été annulée. Alléluia. On l'a su parce qu'elle-même, elle avait dit. Une fois, maman Chantal a témoigné ici qu'elle a reçu le miracle pour son bras. C'était même impossible de lever son bras et de passer même par derrière. Alléluia. Elle a dit, on l'a su parce qu'elle a dit. Mais c'est que je vais en 2025 que nous puissions vivre du tic au tac. Un aveugle rentre ici. Par la louange seulement de Christ revient. Il commence à crier, je voyais. Alléluia. Betty, crie un peu maintenant, je vois. L'aveugle là qui rentre là, c'est un Gabonais. Maintenant, il crie maintenant en Gabonais. Crie un peu maintenant. Il va crier comment? Crie ma fille. Alléluia. Alléluia. Rite chérie. L'aveugle là maintenant, c'est un Camerounais. Il rentre maintenant, il voit. Il crie maintenant en Camerounais. Crie maintenant, il va crier comment? Alléluia. Maman Tania, c'est un entier, maintenant il rentre. Il crie maintenant. À toi, je sais que tu vas crier. Crie maintenant créole, que l'aveugle dit maintenant que j'ai vu. À créole, bon, PC micro. Alors, on n'a pas attendu, on n'a pas attendu, on n'a pas attendu. Alléluia. L'aveugle entier maintenant il a vu. L'aveugle entier a vu. Aïe, aïe, aïe. Comment les entiers vont venir vite à Jésus. Alléluia. C'est ça ce qu'on veut voir, bien-aimés. Si nous sommes disposés et nous-mêmes nous préparons le terrain à l'esprit, on va vivre ce qu'on n'a jamais vu. Depuis, le Seigneur continue à dire toujours que cette église c'est un hôpital. C'est pas seulement l'hôpital qui guérit le malade, mais l'hôpital dans tous les domaines. C'est le lieu où les gens viennent avec leurs problèmes et trouvent la solution. Le lieu où les vieux viennent charger, ils sont déchargés. Le lieu où les gens viennent fatigués, ils sont fortifiés. Mais pour que nous puissions les vivre, mais ce n'est pas la magie, ça sera le Saint-Esprit. Si nous laissons le Saint-Esprit agir, les gens verront vraiment que c'est Jésus qui agit. Mais lorsque les gens sont guéris à cause de la louange, lorsque les gens sont guéris à cause de l'adoration, lorsque les gens sont guéris seulement pendant que je parle comme ça, qui va dire que c'est le fétiche? Qui va dire que c'est la magie? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la différence. Préparons-nous pour que 2025 soit la meilleure des années pour la gloire de Dieu. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Parce que le Saint-Esprit m'a été promis. Le Saint-Esprit t'a été promis. Oh bien-aimé, tu es sorti de l'Égypte. C'est pour marcher de gloire en gloire. Tu es sorti de l'Égypte. C'est pour marcher de succès en succès. Tu es sorti de l'Égypte. C'est pour marcher de victoire en victoire. Mais à une seule condition, que tu te laisses marcher guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Je dis que le Saint-Esprit est là. Je dis que le Saint-Esprit est là. Je vais te dire, 2025, si tu priais 30 minutes, bien aimé, tu vas prier 1h30. Si tu priais 1h, tu vas prier 3h. Bien aimé, si tu n'avais pas une vie de prière personnelle, le Saint-Esprit va t'aider à prier comme tu n'as jamais prié. Tu n'auras personne.
Tu n'auras pas besoin de Jérémie pour qu'il vienne t'enseigner. Parce que tu n'as pas besoin de Jérémie pour t'enseigner. Parce qu'il a dit que je vous enverrai l'enseignant. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Même lorsque tu es avec à la maison, tu ouvres seulement la Bible. Le Saint-Esprit commence à te parler. Alléluia. Tu me vois lorsque tu viens ici. Tu vois Papa Blaise lorsque tu viens ici. Mais le Saint-Esprit, tu es avec lui tous les jours. Tu vis avec lui tous les jours. Même lorsque tu dors, le Saint-Esprit est au contrôle. Lorsque même tu travailles, le Saint-Esprit te parle. Lorsque même tu es au travail, le Saint-Esprit te parle. Tu continues le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, hein, l'Éternel allait avec eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les écouter. C'est pour dire que le Saint-Esprit était au contrôle dans leur vie 24 heures sur 24. Est-ce que je fais comprendre? Parce qu'on va prier. Je dis mais parce qu'on va prier. Vraiment que c'est béni ça. Là, il faut dire des choses. On a au moins maintenant 14 bidons de pétrole. Et quel record. On a bâti les records pour la première fois. 14 bidons de pétrole. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous. Mais premièrement, que le Seigneur bénisse d'abord Papa Julien. Parce que c'est lui qui a donné l'annonce hier. On a vu comment les gens se sont bousculés. Que le Seigneur soit béni. Je veux te comprendre, des fois, il faut chicoter avec la parole. Pour que les gens bénissent aussi. Bien, mais tu l'as fait. Le Seigneur te bénira. Parce que là, regarde, j'ai chaud. Si on n'avait pas le pétrole, j'allais dire j'ai froid. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Les 30 euros que tu as dépensés. Ce que tu as dépensé là, que le Seigneur le multiplie. Fois 100. Je dis pas fois 10. Que le Seigneur le multiplie à partir de fois 100. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Acte chapitre 2. Je vais finir par là. Acte chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu comme nous dans Christ revient. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Le Saint-Esprit va descendre ce soir. Le Saint-Esprit va se manifester ce soir. Je voulais te dire une chose. Il est l'Esprit éternel. Le Saint-Esprit n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le Saint-Esprit, il était déjà dans le commencement. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Les apôtres, c'est les disciples de ce temps-là, c'est les hommes de même nature que nous. Ils étaient ensemble, réunis dans un endroit, parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit. Ce que je fais, que tu pries le Saint-Esprit pour lui montrer tes faiblesses. Ce que je veux que tu demandes au Saint-Esprit, c'est dont tu n'arrives pas à abandonner là. Le péché chéri, que tu arrives à abandonner. Montre tes faiblesses, montre tes limites à l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Saint-Esprit, en 2025, guide-moi pour que les œuvres de la chair ne dominent pas sur moi. Est-ce que je fais comprendre? Saint-Esprit, je vais devenir un homme de prière. Mais je vais te dire une chose. Tu sais, quand tu commences à demeurer dans la présence de Dieu, quand tu commences à demeurer dans l'intimité avec Dieu, il y a des temps, tu n'auras pas besoin de prier. Mais lorsque tu te présentes dans un endroit où c'est bizarre, bien, mais ta présence met les gens mal à l'aise. Ta présence, une joie pour des personnes qui sont dans le besoin. Mais ta présence devient mal à l'aise pour des gens occultes. Alléluia. Parce que bien aimé, si on prend une fer qui sort du feu, on le pose dans un endroit, mais tout le rayon là, le secte ne va pas passer. Alléluia. Tu deviens le fer qui sort du feu. La prière. La prière. Des fois seulement ta prière, ça fait tomber les gens. Combien j'ai expérimenté. Je dis combien j'ai expérimenté. Des moments que j'ai passé des prières. Des fois je reste 21 jours, 3 jours dans la prière. Je rentrais seulement dans des familles des gens. Il m'est arrivé souvent de rentrer seulement dans des familles. Je rentre dans la famille. Je n'ai pas encore commencé même à parler. Mais tu vois que les personnes qui étaient habitées, elles commencent à tomber. Alléluia. Commence à tomber. Commence à tomber.
Bien, mais je voulais te dire que Christ revient s'élève encore dans une autre dimension de prière. Depuis septembre, on a dépassé le nombre de personnes dans l'église. À cause de ce mois de prière qu'on a mis les 6 mois. Ça produit, on a vu le fruit. Il y a eu des gens, même parce qu'ils ont honte de témoigner, qui ont vu des choses. Alléluia. Depuis septembre, les choses ont changé. Mais je vais dire encore qu'il faut que ça change encore davantage. Tout pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, tout à coup, il vint d'ici un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison, ils étaient assis. Il faut que ces lieux bougent ce soir. Toi, tu es en jeûne. Moi, je suis en jeûne. Mais si on ne nous parle pas que les disciples, ils étaient en jeûne. Ici, c'était seulement en prière. Mais ils n'étaient pas en jeûne. Mais toi et moi, on est en prière en jeûne. Alléluia. C'est pour ça que je veux que ce soir, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Ce soir, je veux que tu sors, que ta bouche soit déliée. Ce soir, je veux que tu sors, que tous les dons en toi soient réanimés. Ce soir, je veux que tu sors, bien aimé, revêtu des armes spirituelles. Parce que, bien aimé, le combat avec le diable s'arrêtera que le jour où tu quitteras ce monde ou le jour où le Seigneur sera de retour. Maintenant, pour vaincre, maintenant, pour sortir victorieux, on a besoin de l'armure. C'est le Saint-Esprit qui vient nous revêtir. Alléluia. Il vient il te revêt avec le casque du salut. Le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le ceinture, l'épée, le zèle. Alléluia. Le Saint-Esprit. De là, semblable à des langues de feu, l'air apparirent, séparer les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ici, il y a eu 2 choses qui se sont produites. Il y a eu le parler en langue. Alléluia. Parler en langue comme baptême. Mais il y a aussi le parler en langue comme don. Est-ce que je fais comprendre? La Bible dit d'abord, des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparer les uns des autres et se poser sur chacun d'eux. Alléluia. Là d'abord c'est quoi? C'est le parler en langue. Que tout le monde qui est rempli du Saint-Esprit doit désirer. Bien, mais c'est très important le parler en langue. Je dis bien que c'est très important le parler en langue. Je parlerai sur le parler en langue. Mais je trouve aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs qui critiquent les gens qui parlent la langue. Mais c'est biblique. Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Paul, il dit, il parlait à l'église, je parle la langue plus que vous tous. C'est très important, on va parler autre chose. Alléluia. Ça, il faut que tout le monde soit baptisé. Maintenant, écoutez maintenant. La Bible dit encore au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là maintenant c'est quoi? C'est le don de parler en langue. Alléluia. Et le don de parler en langue doit être accompagné des dons d'interprétation de langue. Mais ici, regardez. Quand il parlait en langue ici, la Bible dit, hein, chacun les entendait dans leur... C'est pour dire que Dieu n'a pas utilisé les disciples pour interpréter, mais Dieu a ouvert les oreilles de ceux qui les entendaient pour que chacun reçoive un message. Le parler en langue comme don, derrière là, il y a un message qui doit être décortiqué. Est-ce que je fais comprendre? Décortiqué. Donc ils ont reçu. C'est pour cela bien aimé le don de parler en langue. Quelqu'un peut parler quand il y a un message à parler. Le don de parler, après il y a l'interprétation. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Alléluia. Je vais dire bien aimé, qui veut vivre la manifestation de l'Esprit? Qui veut être rempli du Saint-Esprit ce soir? Parce que le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit tous les jours. Alléluia. Lorsqu'on dit rempli du Saint-Esprit, le Seigneur vient te revêtir pour accomplir une mission. Même dans le travail que tu fais là, tu as besoin du Saint-Esprit.
Pour vos études, mes enfants, vous avez besoin d'être remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit renouvelle votre intelligence. Pour le travail que tu fais, le ministère, c'est pour ça, chaque fois que tu veux exercer, Saint-Esprit, remplis-moi. Donc cela veut dire que là, je vais entrer en scène. Là, je vais exercer. Remplis-moi, rends-moi, utilise-moi, rends-moi capable d'exercer, de faire ce dont je suis appelé à faire. C'est pour cela, bien-aimé, je veux qu'en 2025, que Christ revienne, qu'on sorte ici, qu'ici même les bébés parlent en langue. Je ne sais pas, c'est pas l'orgueil, je peux le dire. C'est pas en force que j'ai connu Dieu, mais c'est en force, dans Christ revient, que j'ai pu expérimenter. Même les enfants de 8 ans, ils ont parlé en langue. Même en Afrique, moi, je n'ai pas expérimenté ça. Mais dans Christ revient, on a vu des enfants de 8 ans parler en langue. On a vu des enfants de 7 ans, 6 ans recevoir des visions. Ici, dans Christ revient. On a vu ça. Quand le Saint-Esprit descend, il touche tout le monde. Il visite tout le monde. Mais à une seule condition, que tu sois disposé. Si pendant la prière, laisse-moi crier plus haut. Si pendant la prière, tu dors, tu es suspect. Alléluia. Pendant la prière, tu dors, tu es suspect. Bien faire attention quand toi, tout le temps, dans la prière, tu es suspect. Je vais dire des choses pour que vous voyez qu'on vous voit. Regardez les semblants que les gens font de fois dans la prière. Tu vois que la prière, là, les gens, ils prient. Tu vois que c'est bon. Tu fais semblant, bien, mais tu ne pries pas. Tu veux faire semblant comme si tu pries pas. Je vous vois. Les gens, ils prient, toi seulement, tu es assis là avec tes pieds. C'est pas la prière. Dans le sommeil, tu fais semblant de bouger la tête pour qu'on dise qu'on prie. Tu ne pries pas. Et puis tu crois qu'en bougeant la tête là va bouger quoi? Va changer quoi? Donc dit prier, c'est pas bouger la tête. Prier, c'est pas bouger la tête et bouger les jambes. C'est parler. Est-ce que je fais comprendre? Prier, c'est dialoguer. Si tu continues à bouger la tête, tu vas faire comme ça, la tête va partir. Alléluia. On va prier, on va parler à Dieu. On a besoin de choses, on va gagner le temps. Les chants, vous pouvez monter. Bien, mais je veux que le Saint-Esprit prenne la place. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que tu me remplisses pour 2025. Je vais rentrer en 2025 dans une autre dimension. Je veux que tu sois le canal de la bénédiction. Vous savez, quel qu'il est dans le média et puis tout, quel qu'il est dans le média, mais quel il a des directs qu'il fait. Dans les directs qu'il fait, si vous suivez, vous allez voir des témoignages que les gens y rentrent. Alléluia. Il y a les gens qui sont guéris. Il y a les gens dont des situations sont débloquées. Je fais le direct une fois avec Kirk. Un jeudi. Mais il faut voir après. Combien de retours. Mais les gens lui disent que ton passé revient encore. Que ton passé revient encore. Mais je ne parle pas de moi, je parle de Kirk. On voit Kirk comment il est, non? Mais il fait des directs, mais les gens sont guéris. Il fait des directs, les gens sont touchés. Les gens ils mettent leurs problèmes, ils prient, et puis les gens reviennent. C'est pour dire que tu es l'instrument par lequel le Seigneur peut se manifester sa gloire. Ne te sous-estime pas. Dehors, nous tous, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Dehors de l'église, Christ revient, tu es le représentant de Christ revient. Tu es l'ambassadeur pour Christ revient. Ne ramène pas le malade ici lorsque toi tu vois que ce malade-là a besoin de la prière. Toi commence à prier. Dieu va t'utiliser, le malade va guérir. Après d'être guéri, il va maintenant chercher à découvrir ton église. Est-ce que je fais comprendre? Est-ce que je fais comprendre? Mais pour que cela se fasse, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. On va s'élever. Je vais d'abord que tu dis, Saint-Esprit, me voici devant toi. Je te demande pardon par rapport à ma marche. Je demande pardon par rapport à l'hésitation. Je demande pardon par rapport à ma conduite. Je demande pardon par rapport au doute. Je demande pardon à cause
de moi-même. J'étais toujours attristé, j'étais toujours étouffé, j'étais toujours empêché d'agir dans ma vie. Je veux que tu te libères. Ne sois pas n'aie pas honte, ne te bloque pas. N'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. Ne cherche pas à regarder de gauche à droite. Sois concentré. La Bible dit chaque fois que le Saint-Esprit s'est manifesté à l'époque des disciples, le Saint-Esprit touchait, visitait tout le nombre de personnes qui étaient là. Ils étaient 120 quand il est descendu dans la chambre haute. Le 120, ils étaient touchés. Ils étaient visités. Le Saint-Esprit nous a été promis à tous. Je veux que ce soir, que le don en toi se débloque. Je veux que ce soir, que les écailles tombent de tes yeux. Je veux que ce soir, que tes oreilles soient débouchées. Je veux que ce soir, ton intelligence soit renouvelée. Je veux qu'en 2025, bien aimé, que les gens se posent la question. Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est le Saint-Esprit qui peut ramener la confusion. Commence à libérer ton cœur. Commence à libérer ton cœur. Commence à libérer ton cœur. Commence à libérer. Tu as toujours hésité. Tu as toujours empêché la manifestation de l'Esprit. Tu as toujours eu honte d'être visité, d'être touché. Tu as toujours eu honte de vivre. Je veux que tu pries, que tu demandes le Saint-Esprit. Si tu as besoin de la délivrance pour ta vie, la délivrance pour ta marche, la délivrance pour ta situation, tu vas évoquer le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'ennemi avance comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, Dieu le met en fuite. C'est le Saint-Esprit peut mettre en fuite tous les mauvais esprits qui t'habitent, tous les mauvais esprits qui contrôlent tes pensées, qui contrôlent tout ton être. Le Saint-Esprit est capable de le mettre en déroute. Le Saint-Esprit est capable de le chasser pour que lui règne, pour que lui glorifie Jésus. Yebo Santa Rabashekabo.